Bienvenue dans ce nouveau tutoriel SolidWorks. On va maintenant effectuer une pièce volumique avec une utilisation des géométries de référence, en l'occurrence ici le plan, pour réussir à aller faire une coupe dans la pièce. Comme vous pouvez voir ici, là, on ne peut pas facilement effectuer une coupe par enlèvement de matière, étant donné qu'on n'a pas vraiment de plan de disponible, on a des angles composés. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc, je démarre. Je vais commencer par faire mon volume de base. Je vais utiliser le plan de dessus et je vais positionner mon origine au centre de ma pièce. Donc, on va effectuer une extrusion sur une hauteur de 25 mm. Et nous allons avoir notre volume de base pour débuter. Ensuite, je vais effectuer les petits enlèvements de matière qui sont ici à l'arrière. Je vais utiliser la même esquisse pour faire les deux. Donc, je vais aller me positionner à l'arrière. Enlèvement de matière. Je vais choisir ma face. Je vais créer les deux triangles. Donc, on s'assure évidemment, lorsqu'on fait une esquisse, que les points soient contraints avec notre géométrie. Et ensuite, on va pouvoir aller coter nos formes. Donc ici, j'ai 10 mm de large par 5 mm de haut. Et sur le côté, je vais avoir 10 mm de large encore avec une hauteur de 15. Donc, je vais faire mon esquisse. Je vais sélectionner mes lignes. Je vais entrer la valeur souhaitée. Maintenant que c'est terminé, on voit que les deux esquisses sont totalement contraintes. Je vais sortir de mon esquisse et aller faire mon enlèvement de matière par extrusion. Donc, les deux ont une profondeur de 10. Donc, je vais avoir une sélection brogne, direction 1, 10 mm. Bon, une fois cette opération complétée, on va retourner voir notre esquisse. J'ai un enlèvement de matière dans une forme de rainure au centre de la pièce. Donc, je vais aller choisir le dessus de ma pièce pour faire un enlèvement de matière. Je vais utiliser la fonction rainure dans l'esquisse. Je vais aller dimensionner mon élément. Je vais entrer les mesures. Ensuite, je vais la positionner. Maintenant qu'elle est totalement contrainte, je vais juste m'assurer que mes valeurs sont bonnes. Je crois que j'avais vu 22. On va aller vérifier. Oui, c'est bien ça, 22 par 15. 22, 15. Excellent. Je vais sortir de mon esquisse et effectuer l'enlèvement de matière. Cette fois-ci, je vais choisir à travers tout. Bon, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Pour réussir à faire l'enlèvement de matière qui est juste ici, on voit qu'il n'y a pas vraiment de plan qu'on peut choisir. C'est des angles composés. Donc, ce qu'on va faire plutôt, c'est créer une géométrie de référence avec la position des 3 points qui sont ici. Créer un plan et ensuite faire un enlèvement de matière. C'est une méthode. Donc, je vais aller faire une esquisse 3D. Je vais aller positionner mes 3 points sur ma face, qui est ici, ou plutôt sur ma pièce qui est ici. Je vais aller donner les mesures. Donc, si je regarde, le premier point est à 40 mm ici, sur la face. Le second point est à 65 mm. Et le troisième, là, on se trouve à être à 10 mm par rapport au côté. Donc, je vais aller faire ça. Je vais aller créer une cote en me servant de la géométrie existante et du point. Je vais rentrer la valeur de 40 pour le premier point. Pour le second point, même surface, même arête, sauf que cette fois-ci, c'est 65 mm. Et pour terminer, le dernier point, qui est juste ici, j'ai 10 mm. Je viens de me rendre compte que mon bloc est trop petit. Je vais aller ajuster ma dimension. Faire la mise à jour. Voilà. Donc, je retourne voir mon esquisse 3D.
Là, on voit j'ai mon 40 mm, mon 65 mm, mon 10 mm. Parfait. Je vais aller choisir géométrie de référence dans mes fonctions. Je vais créer un plan par 3 points. Je vais sélectionner mes 3 points. Et comme on sait, ça prend uniquement 3 points pour orienter un plan. Ce qui me crée mon plan. Je peux ensuite aller faire, comme par exemple, un esquisse sur ce plan. On sélectionne le plan, on va aller faire un esquisse. On va se mettre normal au plan. Et là, ici, ce que je veux, c'est enlever la matière. Juste pour vous montrer rapidement, je vais englober la pièce. Et là, vous voyez, le plan coupe la pièce. Et si on effectue un enlèvement de matière, voyez-vous, on peut aller enlever la matière, faire un petit aperçu. Puis là, voyez-vous, je peux couper la matière dans cet angle composé. Et là, je réussis à aller faire ma forme. Donc, je vais cacher le plan. On va le refaire de l'autre côté. Pour être sûr qu'on a bien compris, on va aller faire une esquisse 3D. On peut aller positionner encore une fois nos 3 points sur nos arêtes et nos faces. On va aller choisir la cotation. On va débuter ici, à mon arête. Je vais rentrer la dimension de 50 mm. Pour en bas, c'est la même chose que de l'autre côté. On a un 65. Donc 65 mm. Et ici, de cet endroit à cet endroit-ci, je vais avoir 10 mm. Une fois que ceci est complété, on sort encore de l'esquisse 3D. Dans notre fonction géométrie de référence, on va créer un plan. On va retourner sélectionner les 3 points que nous venons de créer. On va générer un plan. Puis ensuite, on peut faire la même chose. On va créer un enlèvement de matière qui va englober la pièce. On pourrait aussi faire une esquisse plus précise. Mais ici, pour les besoins, là, je veux vraiment juste montrer comment on fait pour couper la pièce avec notre plan qui est incliné. On sort de notre esquisse. On peut faire à travers tout. Et là, voyez-vous, j'ai encore d'effectuer mon enlèvement de matière avec cette surface là, qui a 2 angles composés. Là. Et quand on dit 2 angles composés, là, j'ai un angle ici. Puis si je revois de l'autre côté, j'ai mon 2e angle. Donc, c'est ainsi qu'on réussit à faire une coupe avec un angle composé en utilisant des géométries de référence.